Salut agriculteurs modernes, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au quartier Poto Poto et tout à l'heure, je vais interviewer un vendeur de bêtes, un vendeur de cabris et de moutons, de chèvres et qui est situé dans ce quartier et lui poser certaines questions par rapport au coût des sujets qu'il arrive à revendre ici. Est-ce que c'est une activité lucrative et où sont les providers, c'est-à-dire les fournisseurs de ces têtes-là, de ces bêtes-là? Est-ce que c'est des chèvres, des cabris qui sont produits au Congo-Brazzaville ou est-ce qu'ils importent de l'étranger? S'ils importent de l'étranger, quel pays et quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités actuellement disponibles sur place en termes d'élevage de chèvres? Quelles sont les technologies qu'ils utilisent ou bien c'est la technologie ancienne? Et s'il doit donner de conseils à un jeune Congolais aujourd'hui, quel serait le meilleur conseil en termes de son domaine, hein, ce qu'il fait? Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de me découvrir pour la première fois, je suis Monsieur Taragbe Valère Wansou, je suis paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur multi-investisseur. Sur ma chaîne, je te parle d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Ce que tu vas faire dans un premier temps, tu vas me liker cette vidéo, tu vas t'abonner à la chaîne, tu vas activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et tu partages massivement cette vidéo sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je te donne rendez-vous ce samedi 29 mars 2025 de 10h à 17h à l'hôtel Safi à côté de l'ambassade de la France pour traiter de la question quelles sont les nouvelles technologies aujourd'hui à adopter dans le domaine agricole pour contrôler ou bien pour réduire les challenges que pose l'agriculture au Congo-Brazzaville en particulier et en Afrique en général. C'est une formation qui est juste à 50 000 francs CFA, disponible en ligne et disponible sur place à Brazzaville. 1000 regrets aux absents et je tiens également à informer tous les Brazzavillois que les semences de Campéché tant attendues que vous demandez sont là. Le stock est très limité et donc si vous êtes intéressé, vous contactez le numéro WhatsApp béninois que je vous affiche à l'écran et si vous voulez payer, vous payez sur le numéro MTN Momo Congo que je vous affiche à l'écran. Soyez posés et on y va. Alors la famille, je ne vais pas montrer le visage du vieux, de l'éleveur, je vais juste lui poser des questions. Ok, alors bonjour monsieur, je ne montre pas votre visage, c'est mon visage seulement que je filme. Alors, comment vous appelez monsieur? Moi je m'appelle Baradji. Alors monsieur Baradji, et quel est votre métier? Mon métier, je suis boucher. Ok. En principe, je suis dans l'agro-pastoral. Ok. C'est-à-dire boucher, éleveur, acheteur et vendeur. Donc vous êtes boucher, vous êtes éleveur, vous êtes acheteur et vous êtes vendeur. Ça veut dire que vous êtes au début et à la fin de la chaîne de l'élevage. Maintenant, pourquoi monsieur, vous n'avez pas fait seulement que l'élevage et vous revendez aux autres et vous-même vous faites l'élevage de vos bêtes et vous les revendez au marché de Poto Poto? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Bon, comme on est dans un pays où l'agriculture n'est pas tellement développée, l'agro-pastoral en général n'est pas tellement développé, les gens ne s'intéressent pas. D'accord. Voilà pourquoi, comme nous, on est venu d'ailleurs. D'accord. On est venu d'ailleurs. Okay. On est venu faire notre petit métier. Okay. On se débrouille à côté des autochtones. D'accord. Mais de ces autochtones-là aussi, la plupart d'entre eux n'aiment pas élever. Ils n'aiment pas la terre, ils n'aiment pas l'agriculture. Voilà, ils n'aiment pas la terre, c'est comme ça. D'accord. C'est la jeunesse congolaise n'aime pas la terre. Pourquoi ils n'aiment pas la terre? Bon, mais c'est ce que j'ai constaté. Parce que ça fait près de 40 ans que je suis au Congo. D'accord. Je sais ce que je parle. Je sais de quoi ce que je parle. Puisque depuis longtemps, on a conseillé aux jeunes de faire de l'élevage. Puisque nous sommes des gens de terrain. Nous, on les reçoit, on les donne des conseils. D'accord. S'il y a une bête qui tombe, on l'achète. D'accord. En tout cas, le produit ne traîne pas. Ok, donc ça veut dire que il y a la demande en termes de viande, de cabri sur le marché, mais les jeunes ne produisent pas. Non. Ils n'aiment pas la terre. Okay. Au Congo, les moutons comme les caprins sont tellement chers puisque les gens n'aiment pas élever. Ah, les gens n'aiment pas élever. Et ce que vous achetez là, vous achetez ça du Congo ou bien vous importez des pays voisins? On importe ça du Congo RDC.
Ah, du Congo-Kinshasa. Voilà. Vous importez ça de la RDC, oui. les bêtes là. Les bêtes. Ok, d'accord. La plupart de nos bêtes que vous voyez courent là, Ouais. ça vient de RDC. Les poutres là. Voilà. Ok. Mais les Sahéliens Ouais. viennent de l'axe Tchad-Cameroun. Ok, d'accord. Donc, ok, le Tchad et le Cameroun sont frontaliers, donc Voilà. vous arrivez à importer directement de Tchad au Cameroun. Auparavant, on faisait dans la voie fluviale. Ok. Bon, maintenant, comme les raisons de sécurité, Oui. le voie fluvial est devenu un peu de l'insécurité. Ouais. Maintenant, les Tchadiens passent par Cameroun. D'accord, pas le Cameroun. Alors, monsieur, dites-moi, aujourd'hui, la chèvre la plus moins chère ici au Congo, elle coûte combien? Dans vos bêtes qui sont là, la plus moins chère, elle coûte combien? Bon, la plus moins chère qui est avec moi ici, là, ouais. c'est 60 000. Répétez, s'il vous plaît. 60 000. 60 000. Oui. Ok. Et la plus chère, elle la coûte plus combien? chère, le cours, là, j'ai des bêtes de 120 000. Vous avez des chèvres de 120 000? Oui. Ok. J'ai des bêtes de 120 000. D'accord. Ceux qui viennent de Cameroun, on les vend ici à 175 000, 200 000. Les chèvres, vous vendez les chèvres à 175 000, 200 000. Le mouton. Le mouton. Mais les chèvres du Sahel, ouais. On vend ça aussi à 150, entre 100, ça varie entre 140 à 150. Vous savez à combien on vend les chèvres du Sahel au Bénin? Moi, je connais. C'est combien? C'est entre 15, 10 000, 20 000, 25 000. Ah non, non, on n'est plus à ce niveau. Mais je crois qu'avec 40 000, vous pouvez trouver une bonne chèvre du Sahel bien grande, bien en forme. Même avec 30 000, 35 000, vous pouvez trouver des chèvres balèzes au Bénin consommées, adultes qui sont prêts pour la consommation. Donc ça veut dire que ce qui explique que les chèvres coûtent cher ici, ça veut dire que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture. Non, l'agriculture n'est pas... Les gens aiment... C'est pas... Je sais pas, ça fait pas partie de leur culture. Ok. Ça fait pas partie de la culture des Congolais de faire la terre. Non. Donc, ils n'aiment pas planter les ananas et tout. Ils n'aiment pas. Bon, les ananas, peut-être. Plantation, peut-être. Mais l'élevage, non. Ils n'aiment pas l'élevage. Non. Alors, quel conseil vous avez à leur donner aujourd'hui, après 40 ans d'expérience dans ce pays-là? Si je peux leur donner des conseils, c'est le même conseil que je leur donne. Ouais. Élever, ouais. C'est la première production de notre terre africaine. Très bien. Très bien. Ça, c'est notre premier produit. Très bien. Hors pétrole, tout, notre premier produit, ouais. C'est l'élevage et l'agriculture. Merci beaucoup. Ça, c'est notre premier produit. Merci. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à être heureux dans le métier que vous faites? Bon, ben, heureux, on peut dire oui, puisque depuis que j'ai commencé, ouais. J'évolue dans ça. D'accord. Tant bien que mal. D'accord. Je n'ai pas essayé d'aller voir ailleurs. D'accord. Parce que je cherche toujours une casse-tête pour se ravitailler. Très bien. Une véritable casse-tête. Alors, dites-moi aujourd'hui, si on vous propose, si on dit qu'on va retourner en arrière, vous avez 20 ans aujourd'hui, entre travailler pour l'État, d'accord? Entre choisir de travailler pour l'État et faire votre métier d'éleveur et de boucher, lequel allez-vous choisir? C'est-à-dire, on dit vous travaillez pour l'État et on vous donne 500 000 par mois. Vous avez un salaire de 500 000 par mois et choisir votre métier de boucher. Quel métier allez-vous choisir? Oh, si encore recommencer, je vais toujours recommencer sur la terre. Vous allez toujours recommencer sur la terre. On dirait que vous n'avez pas... Je repose encore la question. J'ai dit, entre choisir l'agriculture... Un instant, madame. Je disais tantôt, entre choisir l'agriculture et travailler pour l'État et être rémunéré à 500 000 francs par mois, vous allez choisir quoi? Je vais choisir l'agriculture. Pourquoi? Mais l'agriculture n'a pas de limite. Donc ça veut dire que vous gagnez déjà plus dans ça. Ok, d'accord. Les gens... On propose 500 000, mais 500 000 c'est insignifiant. En matière d'agriculture, quand vous ressourcez dans l'agriculture, alors là, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, monsieur. Alors, les amis, je crois que vous avez aimé cette interview. Je suis monsieur Tadagbe et je suis en train de vous montrer les réalités du terrain au Congo-Brazzaville par rapport au domaine agricole. C'est un domaine qui est encore vierge. Il y a très peu de secteurs explorés et la jeunesse n'est pas du tout intéressée. Si tu as envie que je te pique, voilà, que je te donne la seringue de l'agriculture, viens me rejoindre à l'hôtel Safi à côté de l'ambassade de France ce samedi 29 mars 2025 de 10h à 17h. Nous allons parler des nouvelles technologies à employer pour réussir dans le domaine agricole. Pourquoi pas les nouvelles technologies employées dans le levage de chèvres, etc. Like, commente et partage.